j'espère que vous allez bien. Je vous prends pour un nouveau vlog. Nous ça va, on est mardi, ça y est, c'est reparti la nouvelle semaine. Là ce matin j'ai un peu de choses à faire parce que j'emmène donc Arthur chez la nounou. En fait là maintenant que je suis en vacances, il y va 2 demi-journées ou une journée par semaine. Donc là je l'ai emmené mardi matin et jeudi matin. Vous verrez ces magnifiques traces de bronzage, hein. Vous voyez, on voit que j'ai travaillé dans les champs, hein. Voilà. Donc il faut que j'arrive à bronzer. J'ai mis une nouvelle petite robe aujourd'hui. Une robe que j'ai achetée toujours sur le site dressingenligne.com. Je la trouve très jolie cette petite robe. Bustier, elle tient plutôt bien. Alors moi j'ai toujours peur, hein, mais elle tient plutôt bien honnêtement. J'ai pas mis de soutien-gorge aujourd'hui. Ça c'est juste horrible, hein, clairement. Mais il faut que j'arrive à le faire partir. Voilà, elle est pas trop longue. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous poser quelque part. Elle est un peu fendue. Hop, la jupe. La robe, je vais y arriver. Elle est un peu fendue. Mais elle est très jolie et ça coûtait vraiment pas très cher sur ce site. Donc vraiment, je vous invite à aller voir. Donc voilà. Et ensuite, je pose Arthur chez la nounou et je vais à l'orthophoniste pour Maë. Et après, je reviens. Voilà. Et on va rechercher Arthur vers midi. Voilà, je vais habiller les petits. Bastien, lui, continue les travaux. Vous avez vu sur les images d'avant qu'il a commencé à pondre. T'es en train de pondre? T'es en train de pondre des poutres. Non, il est en train de poncer les poutres. Je sais pas pourquoi j'ai dit pondre. Il est en train de commencer à poncer les poutres de l'entrée. Et du coup voilà. Il va continuer aujourd'hui. Je vous montrerai l'avancée des travaux. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Bon, je suis de retour à la maison. Ça y est. Là, ça a bien avancé. Par contre, vous verriez l'entrée. Il y a de la poussière de bois, enfin de la sueur là. Partout. J'ai eu le malheur de laisser mon torchon accroché sur ma porte. Il est rempli, hein. Je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc là il dégrossit et après il fera une finition après. En 2 secondes elle est pleine de poussière. Voilà, donc en fait il fait pas toutes les poutres. On a l'avantage comparé à la dernière fois, c'est qu'on va plaquer le mur, le plafond. Donc du coup en fait on ponce que on va dire le bas des poutres. Il y aura que ça de visible et après on peindra tout en blanc. Donc il n'a pas tout à poncer jusqu'en haut de la poutre. Donc là il est en train de dégrossir avec un gros grain et puis il repassera avec un plus petit grain pour finir. Voilà. Là je suis avec les enfants, on va nettoyer la voiture, l'intérieur parce que c'est juste pas possible, elle est dans un état cette voiture, c'est catastrophique. Donc on va nettoyer l'intérieur de la voiture. Et puis, ouais elle est sale la voiture, touche pas trop. Et puis après j'irai faire à manger et puis j'irai chercher Arthur sur les coups de midi et quart. Voilà, tranquillement, parce que Bastien lui l'embauche à 13h30. Cet après-midi j'ai ma soeur qui vient à 17h qui vient avec son fils. Et puis voilà, ça va être cool. Il y a un peu de vent, j'ai choisi la bonne robe, hein. Il y a du vent, voilà, ça arrête pas de se lever, c'est super. Donc voilà, bon bah je vous laisse, c'est parti. Oui mes amours. Il faut les rétro avec les lingettes. Ah non, les lingettes c'est que pour l'intérieur. Je vous ai pas montré la jolie tenue de Maë. Montre ta tenue Maë. C'est une tenue que j'ai achetée, le t-shirt je l'ai pris où? Je ne sais plus. Je l'ai pris où ton t-shirt? Je l'ai pris à Orchestra, voilà, je le trouve joli. Et puis le petit short aussi. Mais si, je crois que je vous ai montré. J'ai des bêtises. Mais bon, bref. Vous voyez la tenue portée, voilà. Evan, lui, il est en caleçon. Okay. Du coup, je vous montre parce que je voulais montrer sur Insta, mais pas sur YouTube. On a trouvé le sac d'école de Maë pour l'année prochaine parce que Maë rentre en CP. Donc, on a trouvé ce joli petit cartable. Moi, c'est bon. Il n'était pas avec moi quand on l'a acheté. Quand il l'a vu, il n'a pas du tout aimé. Mais on lui a dit qu'il pourrait prendre des trousses Spider-Man, des choses comme ça. Parce que lui forcément il voulait un truc de super-héros. Mais nous on voulait pas forcément. Mais chercher un petit cartable comme ça mais pas trop grand. Tiens tu vas le mettre sur ton dos pour qu'on le montre. Donc ça c'est un cartable Kickers que j'ai trouvé à Bureau Vallée. Hop. Voilà, et sur son dos, honnêtement il fait pas trop grand, hein. Je le trouve super joli. Là ce qui est pratique c'est pas des boucles en fait, c'est juste un scratch. Voilà. Donc je vais vous le montrer après sorti. Mais il est très beau. Maë, tu veux mon doigt? Il est en train de se gratter le nez. C'est pas grave. Donc voilà. Et devant c'est des Kickers. J'aime bien parce qu'ils ont fait le rappel rouge et vert comme sur les chaussures Kickers. Il est très joli ce sac. Allez vas-y, donne. Tu peux aller jouer Maë.
Donc voilà, et ce qui est pratique, donc c'est qu'il est rembourré, n'importe quoi, renforcé sur les côtés ici. Il est quand même assez solide. Là, on peut mettre son prénom. Et hop, je vais y arriver. Je vous montre. C'est des gros scratchs ici. Il y en a 4. Là, on peut mettre aussi quelque chose. Voilà, donc il est assez simple, hein, mais je trouve super joli. Il est bleu marine, gris et marron. Voilà, avec le petit logo Kickers. Et j'ai encore le prix. Hop, j'ai payé 29,99 €. Par contre, du coup, vu qu'on lui a pris un sac un peu classique au départ, il n'était pas fan. On a trouvé une trousse. Voilà. Donc ça, c'est pas, par contre, c'est pas sa trousse de tous les jours. Parce qu'il lui faut 2 trousses. Une trousse pour mettre les feutres et une pour mettre ses crayons. Donc ça, ce sera sa trousse pour les feutres et les crayons de couleur. Donc j'ai quand même cédé, hein, même je me dis, il a quand même le droit d'avoir des choses qui lui plaisent, même si ça me plaît pas à moi. L'important, c'est que lui, ça lui fasse plaisir. Donc on lui a trouvé cette trousse-là Avengers. Vous me direz, on n'est pas en retard, hein, mais je suis tombée dessus, autant le prendre. Donc ça s'ouvre comme ça, et ce qui est bien en fait, c'est qu'il y a 3 trousses. Donc il pourra mettre 3 trousses en une en fait. Il pourra mettre ses crayons de couleur, ses crayons feutres, et puis je sais pas, on verra, peut-être une règle ou j'en sais rien. Et tout fermé, et en fait il aura tout dans une trousse. J'ai trouvé ça super pratique. Voilà. Parce que des fois, ça dépend des crayons qu'on va prendre. Mais si c'est pour que la trousse soit pleine et qu'il ait du mal à la fermer, c'est pas la peine. Donc là, voilà, c'est quand même assez grand les compartiments. Donc on a pris celle-ci. Et après, il a choisi cette trousse-là pour tous les jours, pour mettre ses crayons. Donc je suis quand même contente parce qu'elle est pas moche. Space Invaders, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est une trousse un peu, en plus elle est un peu style plastifiée. Je la trouve super sympa. Même moi, j'aime bien. Et derrière, vous avez une petite pression. Donc je me dis peut-être qu'ici, il pourra mettre aussi des petits trucs, ça règle ou je sais pas. Je la trouve plutôt sympa. Et dedans, on a déjà mis, si j'arrive à vous montrer, un crayon de papier que je lui ai acheté ce matin et un taille-crayon. Donc il faut que j'enlève le prix dessous. Voilà, un petit taille-crayon Angry Bird. Il fallait un taille-crayon avec un réservoir. Il est très facile à enlever celui-ci. Donc voilà, c'est joli. Hein, ces garçons, voilà, il est content d'avoir ça, son petit taille-crayon Angry Bird. Ça, j'ai trouvé, donc les trousses, le taille-crayon et tout ça, à Nose. Voilà, j'ai trouvé ça ce matin à Nose. Le sac, c'est Bureau Vallée. Et à Nose, je lui ai pris aussi ce petit cahier là. Hein, mon cœur? Oui, on va aller dehors, mon chat. Ça, c'est pas pour l'école, hein, c'est plus lui parce qu'il aime bien travailler à la maison. Donc 79 centimes, je trouve très joli. Et comme il va avoir un bureau dans sa nouvelle chambre, je dis pour travailler dans ton bureau, ça sera très joli, voilà. Bon, ce midi, je suis en train de préparer des pâtes carbo. Donc moi, je fais revenir des oignons rouges avec des petits lardons, des allumettes en général, des champignons, dans un petit peu d'huile d'olive. Je mets de l'eau à côté et après, je mets de la crème et je rajoute un petit peu d'épices comme ça. Hop. Je sais pas si vous voyez. Bon, vous avez compris. Voilà, on va manger ça ce midi, c'est vite fait. Et puis voilà, là, je vais aller chercher Arthur chez la nounou. Bastien prend sa douche. Donc Bastien, il a bien avancé. Maë ne met pas par terre dans la poussière par contre, parce qu'on a balayé, mais... Donc voilà, il est dégoûté, il lui reste plus que 2 poutres à faire, mais il n'a pas eu le temps de finir. Il faut qu'il mange et qu'il prenne sa douche et tout. Donc voilà, il va lui rester juste ça à faire. Mais donc demain, il aura terminé. Hein. Demain, il va terminer ici. Et puis, je pense qu'il va finir de poncer partout. Demain, ouais, demain, il a fini. Il va faire la finition, voilà. Là, il a quand même aussi terminé presque la grosse poutre ici. Voilà, qu'on n'avait pas fini, parce que là, du coup, ça va être tout plaqué, tout va être beau après. Donc, il a terminé la poutre ici. Et voilà, donc là, il faut qu'il finisse les finitions. Et tout ce beau plafond sera plaqué en blanc et on verra juste un petit peu. Il va rester quelques centimètres de poutre apparente, mais on va tout peindre en blanc, voilà. Et pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'en fait, on a des spots, vous voyez, là, qui sont pendants. Mais c'est qu'en fait, quand on les met dans le plafond, du coup, les poutres, elles sont tellement épaisses qu'en fait ça éclaire pas comme il faut. Du coup ça fait des marques d'ombre, ça va pas en fait, ça rend pas bien assez lumineux. Et vu que cette entrée quand même, bon maintenant est quand même plus lumineuse depuis qu'on a fait ce puits de lumière, mais quand même sombre quand les lumières sont pas allumées. Voilà, c'est dommage de pas vraiment utiliser au maximum les éclairages. Il y a quand même 6 spots ici plus l'éclairage principal. Donc voilà, donc ça va être un tout petit peu rabaissé. Après c'est pas grave, on a déjà 2,70 m de hauteur, donc c'est pas choquant. Donc voilà, et puis il va s'attaquer aussi aux portes de placard ici, on va tout détapisser. Finalement je voulais garder les espèces de baguettes là, mais on va pas pouvoir les garder. Mais voilà, on va tout poncer, on va tout recommencer, voilà. Voilà, faut qu'il prépare tout ce qu'il a préparé avant le 22, parce qu'on a notre copain qui vient là, le 22 nous donner un petit coup de main, donc ça va être cool. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard.
Il est 15h35. Alors les petits sont réveillés. J'étais en train de faire un montage et tout dans ma chambre. Et je sors de ma chambre. Je vois de la lumière sous leur porte. Et en fait, Maë est en train de lire un livre à Evan, gentiment. Je les entends pas, ils font pas de bruit, c'est trop marrant. La lumière, là, on a l'impression que j'ai des cocards au niveau de... C'est impressionnant. Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? J'ai passé la tondeuse. La meuf, elle est en robe et tout. Et j'étais passé la tondeuse, oui, tout le devant de la maison parce que ça commençait déjà à être long. J'ai fait un montage vidéo, donc je suis contente. Il faudrait que je vous pose, là, j'ai envie de vous parler un petit peu, mais en même temps, du coup, j'ai un peu mal au bras. Je vais essayer de vous trouver une place. Ma plante, elle est en train de faire la gueule, j'ai l'impression. C'est pas j'ai l'impression, c'est elle est là, on voit pas, mais en fait en vrai j'ai l'impression qu'elle est en train de fondre, je sais pas, j'en sais rien, bref. Donc voilà, donc les 3 chambres des enfants sont prêtes à être attaquées. Bastien demain m'a dit qu'il aurait fini donc de poncer les poutres comme je vous ai dit dans l'entrée. Et ensuite il m'a dit qu'il attaquait les rails du plafond et les placards des enfants. Donc je suis vraiment contente, ça avance super bien. Là je pense que d'ici ce week-end il va avoir attaqué les placards des chambres, c'est sûr, hein. Donc c'est trop bien. Vous parlez un petit peu aussi du travail parce que vous avez été nombreuses à me demander mais comment ça se fait que tu es en vacances, explique-nous un petit peu. Donc je vous avais déjà expliqué que c'est des emplois saisonniers, je travaille dans une pépinière viticole. Qu'est-ce que je fais en fait? Je crée des vignes en fait, tout simplement, des plants de vignes et c'est des contrats en fait en général de novembre, mi-octobre, novembre jusqu'en juin. Donc là j'ai terminé. Logiquement je vais reprendre début novembre, peut-être un peu début octobre, mais fin octobre on part 5 jours en Écosse, on part à Édimbourg, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai réservé les billets il y a une dizaine de jours, donc on part 5 jours pendant les vacances scolaires, là ça va tomber vers Halloween à Édimbourg, donc ça va être génial. Je sais que le temps sera pas génial par contre, mais en même temps, bon bah si on doit tout le temps attendre qu'il fasse beau, on part pas, hein. Et puis l'Écosse c'est connu pour pas avoir un climat de toute façon hyper ensoleillé, donc on part, tant pis, hein. On va louer une voiture là-bas, on part 5 jours, on va rester une journée et demie à Édimbourg et après on va partir un petit peu plus dans les Highlands, on va aller voir des lochs et des choses comme ça va être vraiment sympa. En plus c'est l'endroit où il y a Harry Potter, donc là je vais montrer à Maë avant qu'on parte un peu les films Harry Potter pour qu'il s'imprègne un peu de l'ambiance. Donc voilà, donc on part là-bas et je pense que soit je reprendrai un petit peu le boulot avant, soit après. Mais dans tous les cas, ça posera pas de problème. Le boulot où je suis, c'est... On a beaucoup d'inconvénients dans le sens où c'est assez difficile comme boulot. Je suis vraiment contente d'avoir tenu parce que ça là, vous voyez tout ce que j'ai dans le dos, c'est dû au boulot en pleine chaleur et tout, dans les vignes et tout. C'est assez physique. Pour mon corps aussi, j'en pouvais plus à la fin, mais il y a plein d'avantages, c'est qu'on peut avoir des jours quand il y a besoin pour les enfants, je peux partir en vacances, là j'ai tout mon été donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'avantages, mais je voulais faire un point sur le travail parce que vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que j'allais faire. Donc clairement la pépinière, je vais pas y rester toute ma vie, hein. C'est pas un boulot qui me passionne plus que ça. Heureusement, j'ai la chance d'avoir des copines là-bas et une bonne ambiance. Les filles sont top et on s'entend vachement bien, on rigole beaucoup, on parle beaucoup même, peut-être trop hein, pour la patronne, mais on parle beaucoup. Heureusement, parce que sinon le boulot en soi, franchement... voilà quoi, hein, mais heureusement qu'il y a une bonne ambiance, mais je ferai pas ça toute ma vie, clairement. Du coup je vais, après moult réflexions, j'en ai beaucoup parlé à Bastien et tout, je vais faire ma demande d'agrément. Voilà, j'étais partie pour la faire, puis je m'étais dit je vais peut-être pas la faire, si je trouve autre chose, je vais faire ma demande d'agrément. Voilà, j'ai cette idée en tête depuis très longtemps de devenir assistante maternelle. La maison est idéale pour ça, on est en train de sécuriser tout ce qu'on a à faire, en train de terminer les travaux pour ça. Fin août, le bureau sera terminé, l'entrée sera finie, les 3 chambres des garçons seront finies. Je me dis voilà, il y a rien qui me freine à faire ça. Donc du coup, je vais faire ma demande d'agrément. Donc il y a quand même un délai pour ça, hein.
il va falloir un petit peu de temps, ce sera pas avant l'année prochaine. Donc c'est pour ça que je vais reprendre le boulot à la pépinière en attendant de faire mon agrément. J'expliquerai ça à ma patronne. Et puis comme ça, quand il y aura besoin d'être disponible pour la formation, je pourrai être disponible pour la formation. Donc je suis vraiment contente. Du coup on va aménager, vous savez dans le bureau, je vous avais montré, il y avait 2 placards. Un côté où il y a ma machine à laver. Et l'autre côté en fait on va en faire un coin pour changer les enfants. Voilà, Bastien va me fabriquer... Vous savez qu'il est manuel, du coup il va pouvoir me fabriquer une table à langer en fait, intégrée dans le placard. Dessous il y aura des rangements pour mettre les sacs des enfants, les couches et tout. Ce qui fait que en fait ça me prendra, j'aurai pas à rajouter une table à langer en plus dans mon bureau. Mon bureau va rester un bureau. Je mettrai 2 lits parapluies, on a le droit au lit parapluie en Charente. Je mettrai 2 lits parapluies et ce qui fera que vraiment les week-ends, si on reçoit du monde ou le week-end, si vraiment j'ai envie, bam, je plie les lits parapluies. Je mets ça dans le placard, je ferme la porte, même le soir quand les enfants sont partis, je ferme les portes coulissantes du placard et c'est un bureau quoi. On voit pas que forcément c'est l'endroit où je stocke les affaires pour les enfants et tout. J'avais envie de faire ça, voilà, vraiment que ça reste une jolie pièce. Et puis voilà, après je mettrai quand même des jouets pour les enfants, ça restera quand même une pièce où ils vont pouvoir jouer, mais il y a de la place dans la maison, hein. L'entrée fait 25 mètres carrés, le salon en fait 50, ils vont avoir de la place pour jouer largement. Mais bien sûr je vous montrerai tout ça quand ça sera fait en temps et en heure. Mais bon, moi j'ai encore un petit peu de papier à faire avant d'envoyer mon dossier, il faut que j'aille faire mon certificat avant que ma batterie ne coupe. J'ai encore mon certificat médical à faire et puis voilà. Je pense que ça sera tout. Il va falloir aussi peut-être qu'on fasse ramoner l'insert parce que je crois qu'il faut que je le fournisse dans le dossier. Mais voilà, fin août, début septembre, le dossier d'agrément part et puis après on verra, hein, il n'y aura plus qu'à attendre. Mais voilà les projets, je suis vraiment contente en ce moment, ça va plutôt bien. Je me sens beaucoup moins stressée. Voilà, j'ai vraiment réussi à prendre une décision un peu sur ce que j'allais faire et je pense que ça m'enlève un poids parce que j'étais vraiment perdue. Il y a eu une période là où j'étais complètement perdue, je savais pas du tout. Quand j'avais trouvé le poste à la pépinière, j'ai mis tous mes espoirs là-dedans, je me disais ça va être génial, j'aurai tous mes étés avec les enfants, je travaille 8 mois, j'ai 4 mois. Mais c'est tellement physique, c'est tellement dur, on a un rythme, on a une cadence, pour vous dire, on greffe 1 200 000 ou 300 000 greffes en une saison. Ça veut dire qu'on va les planter. C'est hyper dur quoi. Moi je trouve que c'est physique hein. Pour le corps et tout. Il n'y a pas de pause, c'est tous les jours. Je fais en moyenne entre 40 et 42 heures par semaine. Donc voilà, donc même s'il y a beaucoup d'avantages, c'est quand même difficile. Et pour un salaire plutôt dérisoire on va dire. Voilà, c'est le milieu agricole. Donc voilà, c'est pas forcément bien payé en plus. Donc du coup... Je me dis peut-être je gagnerai pas mieux ma vie en faisant nounou, hein, sachant que je peux gagner très bien ma vie en faisant nounou. Hein. Ma mère est assistante maternelle, voilà, on peut très bien gagner sa vie, je sais à peu près ce qu'on peut toucher. Après, certes, il faut avoir des bons contrats, il faut beaucoup travailler. Moi, j'ai pas forcément envie de faire énormément d'heures. Voilà, j'ai envie de travailler un petit peu, d'être chez moi pour pouvoir m'occuper de ma maison, de m'occuper de mes enfants. Mais tout en ayant l'activité et je me dis que voilà, je connais quand même plutôt bien le milieu et l'univers des enfants. Je me dis pourquoi pas, ça me plairait honnêtement de faire ça. En plus j'aime beaucoup organiser des petites choses, faire des loisirs créatifs avec les enfants, aller me promener. Voilà, je me dis ça va me coller, je sais que ça va me plaire. Donc du coup voilà, maintenant il ne restera plus qu'à trouver les enfants et tout. Mais tout ça c'est pas encore hein, donc voilà, je suis quand même contente, je suis soulagée, je me sens vachement mieux. Donc voilà, je pense que j'engage l'été là avec plein d'ondes positives et je suis vraiment contente. Le programme là de l'été, on part une semaine à Arcachon, donc mi-août, deuxième semaine d'août. Voilà, là je vais fêter avec Bastien mes 11 ans de mariage vendredi. On fête nos 11 ans de mariage et puis jeudi, j'ai des bêtises. Attendez, jeudi, vendredi, oh je sais plus. Bon, le 12, le 13, on sort une petite soirée tous les deux en amoureux. On va voir un spectacle nocturne sur l'eau tous les deux. Mon mari me déplace par son boulot, donc je suis contente. Donc la babysitter vient garder les enfants. Eux, ils sont ravis, ils adorent ce babysitter. Donc ils sont contents et moi, ça me fait plaisir de me dire que ça se passe bien. Voilà, et puis je suis en train de préparer l'anniversaire de Maë. Vous l'avez vu sur la vidéo que je vous ai présentée. Je suis hyper pressée, hyper contente, voilà, donc c'est cool. On va aller voir le Roi Lion la semaine prochaine au cinéma. Voilà, l'été s'annonce bien, l'été se commence bien, il fait super beau.
Bon, je vous reprends de dehors. Déjà, je voulais vous partager un bon plan. J'ai acheté ça à Lidl, je dis des bêtises, 4,99. Je vous montre. C'est des plantes grasses, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle. Des succulentes? Non, je sais pas, je dis des bêtises. Mais c'est des plantes grasses qui poussent très très bien. Ça se répand assez vite. Et nous, on va mettre ça au pied du pin là-bas. On a un grand pin. Mais ça valait le coup, 4,99 à Lidl. Donc allez voir, je l'ai acheté dans la semaine là. Donc je voulais vous le montrer. Ça s'appelle des Sempervivum. Voilà. Donc je trouve ça très très joli. Moi j'adore. Je trouve que ça fait très rocailleux. On a des pierres à côté. C'est magnifique. Voilà. La meuf, c'est magnifique. Voilà, regardez comme j'ai tout tondu, comme c'est beau. Je trouve que c'est très très joli, j'adore quand c'est tondu. Bon, là-bas, j'ai pas fait tout au fond, hein. J'ai vraiment fait que ici, jusqu'à là-bas et devant la cabane des enfants. Mais il y a quand même 2500 mètres carrés de terrain. Bon, si on enlève la maison, je pense qu'il doit rester 2000 mètres carrés. Voilà, j'ai dit à Bastien, avec cette chaleur, je vais faire que le devant. Il m'a dit oui, te prends pas la tête, déjà il voulait pas que je le fasse. Mais elle est bien notre nouvelle tondeuse, du coup c'est une tractée, elle avance toute seule, donc c'est cool. C'est mieux que le tracteur tondeuse qu'on avait avant et que on regrette absolument pas d'avoir vendu. Je vous montre un petit peu les aménagements qu'on a fait. Alors, déjà en nouveauté, on a acheté cette balançoire. Ah, j'aurais pu vous montrer, on a enlevé le hamac là parce qu'on avait peur qu'il pleuve l'autre nuit. Mais non, il n'a pas du tout plu. On a acheté un grand hamac à Jiffy avec des petits trucs qui pendent là, un peu style bohème, magnifique. Très très joli. Et on a donc acheté cette balançoire. Donc on l'a acheté sur Le Bon Coin d'occasion. On l'a payé 70 €. On l'a entièrement poncé. Bastien a tout démonté, hein. Latte par latte, hein, entièrement. Donc avec une lasure qu'on a acheté à Action, le gros pot, je crois qu'on l'a payé 3 € et honnêtement, il est top. Petit bémol par contre sur cette balançoire, c'est qu'ici, Evan est tombé par là. L'autre jour, il s'est assis, il n'a pas fait gaffe, il a pensé qu'il pouvait s'appuyer, il est tombé sur le dos, donc ne vous inquiétez pas, il s'est pas fait, ouais, il s'est fait mal, mais ça va, il n'y a rien de grave. Par contre, donc du coup, on a racheté il y a 2 jours là, des lattes en fait ici que Bastien va poncer et relasurer dans la même couleur pour faire une autre sécurité. Voilà, moi j'ai peur du coup qu'il monte ici, qu'il se fasse mal. Peut-être que plus tard on va changer la glissière. Là actuellement, bon, c'est qu'elle est moche, hein, mais elle fait très bien son affaire. Mais peut-être qu'elle accroche un peu, mais il y arrive très bien à glisser avec. Hein. Et puis voilà, Bastien aimerait peut-être, c'est pareil quand il aura le temps, aménager ici une paroi d'escalade. On a vu qu'on pouvait acheter sur Amazon les espèces de pions là qu'on met sur une planche pour qu'ils puissent escalader. Donc je pense qu'il va sûrement aménager ça, le connaissant, hein, voilà. Donc elle est très 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 jolie, voilà. On a acheté cette balançoire qu'on appelle nid d'oiseau et ça c'est top. On voit souvent ça dans les parcs. Voilà, dans les jardins publics et je regrette absolument pas, c'est pas donné. On a trouvé ça sur Amazon, non, oui Amazon, mais ça vient du site Alice Garden. On a payé ça une quarantaine d'euros quand même, mais je regrette pas. Arthur il peut monter dedans, les enfants aussi ils peuvent se coucher, tout c'est génial. Voilà. Donc voilà la petite balançoire, donc elle n'est pas scellée encore au sol, mais on va je sais pas si on va la sceller, on va voir, mais il faut que on réfléchisse. Donc ça c'est notre nouveauté. Grosse nouveauté, c'est ça. Donc ces barrières de sécurité. Vous savez, je vous avais dit, alors je veux pas trop vous montrer parce qu'en bas c'est le bordel, c'est la déchetterie, mais Bastien est en train de tout trier. Mais en fait ici, là, il y a presque 2 mètres hein, de hauteur. Et moi j'ai toujours peur que les enfants tombent et peuvent carrément se tuer, hein, clairement. Qui tombent par-dessus en fait. Donc ça, c'est pareil, hein, si je voulais faire ma demande d'agrément, dans tous les cas, c'était d'office. Hein, un fossé comme ça, un ravin de 2 mètres, s'il tombe, voilà. Je vous dis c'est le bordel, je vous montre pas. Hein. Il est en train de faire la déchetterie, là, vous voyez la remorque est pleine, il est en train de trier. Donc du coup on avait acheté des panneaux comme ça soudés là. Et ma foi du coup je trouve que c'est plutôt pas si moche que ça tient très très bien. C'est hyper solide vous voyez ici on a de la vigne vierge en fait. Comme disait Bastien l'année prochaine, déjà au printemps prochain, la vigne vierge elle va monter dedans. Ça risque, voilà, ça va cacher. Mais le fait d'avoir pris du gris comme ça, bah, ça cache, quoi, c'est pas si voyant j'ai envie de dire, voilà. Et pour essayer de cacher un petit peu quand on arrive, même si honnêtement, regardez quand je me recule, c'est franchement pas si voyant hein, que ça. On a mis ici des chèvrefeuilles. Alors, c'est pas forcément la bonne saison. Ils sont en train de souffrir un peu. Mais encore une fois, c'est ce qu'on se disait l'année prochaine. Bah, ils seront beaucoup mieux. Hein. Là, c'est qu'ils se prennent la chaleur hein, en plein dans la gueule. Mais bon, on arrose.
Donc on en a mis un ici. Et on a mis aussi deux autres variétés. On a mis un chèvrefeuille Scarlett qui est rouge et un jasmin. Alors le jasmin il va super bien. Les chèvrefeuilles ils tirent la tronche, hein, mais bon, j'espère qu'ils vont pas crever. Après, bah tant pis, hein, s'ils meurent, ils meurent. Hein. Et Bastien a fabriqué ses jardinières. En fait, on a récupéré ça quand on avait nettoyé la cabane des enfants. C'était enseveli sous la terre. Et ça, j'ai Bastien, en plus, ça coûte un bras, ces trucs comme ça en pierre. Et donc, du coup, il a eu l'idée, en fait, de fabriquer des jardinières au bout. Voilà, au bout de ce truc là en fait, et pour mettre des plantes. Donc on a mis un jasmin, je vous dis, en fait, qui va grimper, et je pense que les deux vont partir en fait le long du grillage, et ça devrait d'ici quelques années recouvrir pas mal ce grillage, parce que le jasmin et le chèvrefeuille ça s'étend pas mal, et en plus ça sent super bon. Donc logiquement on devrait avoir ici pas mal de feuillage ici sur le départ qui sentent bon. Ça va être génial. Voilà, notre petite vigne. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait planté des vignes en fait, du raisin de table, voilà. Et ben ça pousse, ça pousse, ça pousse. Tout le monde pousse bien. On aura ici un rang de 16 pieds de vigne, c'est que du raisin de table, du raisin blanc. J'ai des variétés sans pépins, j'ai des variétés italiennes, donc voilà, je suis vraiment contente. Et puis au fond, je vous l'avais montré, mais je vais vous la remontrer. On a notre cabane à poules. Je trouve qu'elle est trop mignonne parce qu'elle est vraiment cachée sous les arbres, les pommiers, les figuiers et tout. On a notre petite cabane à poules, voilà. On a 4 petites poules avec cette petite cabane. Je sais pas si je vous avais dit, mais Bastien a fait un système avec des poulies. Voilà, vous voyez un fil ici, qui passe ici, qui va jusqu'à la maison. Et en fait, ça nous permet de la cuisine en fait. Regardez, si on tire et on ferme. Le soir, on défait le taquet, hop, on ferme les poules et le matin on les ouvre sans avoir besoin de sortir. Vous me direz l'été c'est pas bien grave, mais c'est surtout pour cet hiver quand il va pleuvoir ou qu'il fera nuit de bonne heure. Dans notre cuisine on pourra fermer les poules et les ouvrir. Voilà. Oui, je sais, j'ai un mari intelligent, je sais pas comment il a eu cette idée, il a acheté des poulies comme ça sur Amazon et il a fabriqué ça. Plus tard, on aimerait mettre un système solaire où on n'aurait pas ce fil, voilà, avec le jour, le soleil, ça se ferme et ça s'ouvre tout seul. Mais bon, pour l'instant, on a fait ça et c'est très très bien, voilà. Tout ça, c'est de la récup, hein. On a pas les poulies, mais on n'a rien acheté. Donc ici, on avait fait un système pour mettre la nourriture dedans. En fait, on remplit tout le tube là de nourriture. Ça nous tient à peu près une quinzaine de jours. Enfin maintenant, elles sont 4, elles mangent un peu plus vite. Donc une bonne semaine, voilà. Et ici, bah, elles ont des petits... dessous des 3 compartiments où elles peuvent manger, et on a mis ça par dessus parce que s'il pleut les graines sont toujours au sec, voilà, toujours au sec. Bon là pour l'eau j'ai mis une pauvre gamelle, mais il va falloir que j'achète un distributeur d'eau pour que ça soit un petit peu mieux, mais voilà. Donc du coup voilà, c'est que de la récup, même la petite barrière et tout ça on avait hop là, ça on avait ça avant. Donc voilà, on a 4 poules. Pour vous les présenter, les enfants les ont baptisés. Vous avez Charlie ici, vous avez Cookie, vous avez Mario et Lucky. Voilà, on a les 4 couleurs. On a une blanche, une noire, une grise, une rousse. Et ici, ce qui est vachement bien aussi, c'est qu'il nous a fait le pondoir en extérieur. Donc en fait, c'est pareil, j'ai jamais à rentrer dedans. Hop, pour attraper. Et ben il y a un œuf, vous voyez, les œufs. Et dedans, il a fait des petites échelles, voilà. Bon, c'est un peu sale, hein, c'est un poulailler. Mais voilà, bon, pour l'instant, les nouvelles poules, elles pondent pas encore. Elles sont là que depuis une semaine et demie, 10 jours. Elles pondent pas encore, mais ça va venir. Les 2 autres, elles pondent tous les jours. Donc voilà, je trouve que c'est mignon. Elles sont à l'ombre, elles sont bien. Et nous, on adore venir ici. Voilà, on adore venir regarder les poules. Coucou tout le monde, je vous reprends. Donc on est mercredi. Non, on est mardi. Oh, je sais pas, on est quel jour aujourd'hui? Je suis paumée. On est mercredi. Ah, la fille, ça y est, moi c'est les vacances, je suis perdue. Je vous ai pas filmé, j'ai fait un retour de course. Quoi? Je vous ai pas filmé mon retour de course. J'ai été faire les courses ce matin avec Arthur. Mais j'ai pas eu le temps. Je suis arrivée, il était 11h30. Il fallait que je fasse vite à manger parce que Bastien embauche à 13h30. À 13h, pardon. Je dis toujours 13h30, mais il embauche à 13h. Donc il fallait vite qu'on mange. Mais voilà, donc du coup, on est en train de terminer de manger. Je voulais vous montrer, je me suis acheté ça ce matin. Je vais essayer. Ma copine Amélie, elle a un comme ça de chez Sephora. Et du coup, j'ai trouvé ça de la marque Mixa. C'est un lait corps nourrissant effet soleil peau claire. En fait, c'est un hâle doré naturel et progressif. Vous savez, c'est un peu comme c'est un lait corporel avec un autobronzant intégré. Et du coup, bah, plus vous en mettez, plus ça teinte. Alors c'est surtout pour mes jambes, voilà, qui sont un peu blanches, je trouve. J'ai mis ma petite robe de chez Stradivarius. Regardez comme elle est belle. Attendez, hop.
Je vais allumer ça ici. Elle est trop belle. Ah, attendez, je vais essayer de baisser un peu pour vous montrer. Elle est trop belle cette robe. Je l'adore. Trop trop belle. Elle a des petits motifs dessus. Je la trouve trop jolie. De toute façon, vous l'avez vu. Vous l'avez vu dans mon haul. Normalement, mon haul solde. Qui n'était pas que des soldes. Voilà, on a presque terminé de manger. Donc là, les enfants sont en train de finir de manger. Voilà. Hop. Evan, il est en train de manger une glace. Il fait très très chaud. Hein. Ici, il fait une chaleur pas possible. Donc on est sous le parasol en train de manger. Voilà. Voilà, voilà. Rien de spécial. Le programme pour moi cet après-midi, ça va être rangement de ma cuisine. Bastien a quasiment terminé les poutres. Comme il me dit, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps, mais il a que 2 heures le matin à chaque fois, donc ça va vite. Il lui reste, il m'a dit plus que cette poutre là, hop, à refaire. Et je trouve que c'est tout. Et si l'encadrement là, parce qu'il veut faire je sais pas quoi. Mais il aura terminé demain du coup. J'ai posté 7 colis Vinted ce matin. Je vous invite à aller voir ma page, hein, mon dressing. Ça s'appelle Plume 86. Tout en minuscule, voilà, Plume 86. J'ai remis pas mal de choses. J'ai posté 7 colis. Je viens déjà de revendre autre chose. Donc il va falloir que j'y retourne, je pense, demain. Ou je vais attendre la fin de la semaine parce que je vais pas y aller tous les jours non plus. Hein. Mais ça marche bien. Ouais, franchement, je vends pas mal sur Vinted. J'ai passé toute une après-midi entière à rajouter des vêtements et tout. Voilà, sachant que tout ce que je vends pratiquement c'est de bonne qualité, c'est des produits de tape à l'œil, Orchestra, Zara, H&M, donc voilà, c'est des choses qui sont quand même de bonne qualité, qui sont très rarement abîmées, mais voilà, donc si vous voulez aller voir, allez voir. Et je vais encore avoir pas mal de choses à mettre, mais pour l'instant j'ai pas trouvé le temps parce que c'est très long de mettre sur Vinted. Voilà, voilà. Bon bah je vous laisse, je vais aller voir les petits, et puis du coup après je vais m'occuper de tout ce que j'ai à faire, voilà. Je vous dis à très bientôt. Le grand frère qui nourrit le petit. Oui. Qu'est-ce que tu veux, Arthur? C'est bien. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Bon, du coup, chez nous, comment ça se passe l'été? En fait, 2 jours par semaine, on fait des cahiers de vacances. Donc là, ce cahier de vacances, je l'avais acheté l'an dernier. On l'avait pas terminé, mais c'est parce qu'il en avait déjà fait un autre. Donc en fait, l'an dernier, il avait 2 cahiers de vacances, 2 gros cahiers comme ça. Donc celui-ci, il n'était pas terminé. C'est une grande section. Mais je pense que cette année, je vais t'acheter un CP là. Pour que dès que tu vas finir celui-ci là, parce que tu as presque fini. Et après, on va t'acheter un CP. Donc c'est assez facile, hein, Maïs, il se débrouille plutôt bien. Oui, je vais te montrer toi, mon cœur. Moi, Après. j'ai fait ce qu'il faudra. Ce qu'il fallait, mon cœur. Les cœurs, les fleurs. Là, j'ai choisi les barres qui n'étaient pas dedans. Ouais. Et là, après, tu as fait des mots croisés la première fois. Le 1, je l'ai fait là. Le 2, là. Crocodile, chapeau. Alors, par contre, je viens de voir que tu as oublié une lettre. À chapeau. Regarde. Mouton. Tu as oublié la dernière lettre. Tu vois, tu as oublié le U. Mouton. Mouton. Regarde la ligne 3, qu'est-ce qu'il y a? Cherche dans le. Tu vois? Mouton. Chapeau. Eh ben oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ta page, je la retrouverai après. Donc, chapeau, tu as oublié une lettre. Numéro 3. C'est le U, voilà. Ah, c'est un crayon rouge, mais c'est pas grave. Donc voilà, il fait ses petits trucs et puis c'est pas mal. Quant à Evan, j'ai lui acheté ce petit cahier, donc là c'est beaucoup plus facile. Hein. C'était des collages de petites sections. Il a aussi un cahier de vacances, hein, Evan, donc à partir de 3 ans. Bon là, je lui ai acheté ça là, hier, il aime bien faire ça. Donc c'est des grosses gommettes, voilà, donc ils sont faciles. Et il peut les coller, voilà. T'as fait les canards. Il se débrouille bien, je trouve qu'il les colle bien. C'est lui qui l'a fait tout seul. Hein. Et là, t'en es où, Evan? Ouais, t'as fait ce matin, t'as fait la maison ce matin. Oui. Et il te reste que la reine à faire. Ah. Tu la feras après la sieste si tu veux. Non. Tu veux le faire maintenant? Oui. Bah oui, ça va vite réanimer les triangles à la place. Tu as le modèle, regarde, le modèle il est là. Donc tu regardes le triangle vert. Laisse-le faire. J'aime bien, c'est qu'il quand il voit que c'est pas bien collé, ça applique quand même. Allez. Tu t'appliques toi? Appliquer. Appliquer. Appliquer.
jaune. Donc voilà, je les occupe un peu, je les fais pas faire tous les jours. Le but du jeu c'est pas de les dégoûter, mais en fait voilà, on fait ça. Du coup Bastien est en train d'arroser les bambous. Ça a poussé des herbes aux pieds. Hein. Bon, ils font un peu la gueule, mais comme on dit, ils poussent. Donc voilà, après on les a pas plantés, je pense, dans une période idéale. Mais regarde, ah ouais, et ça là, ça a bien poussé. Et normalement en plus c'est des bambous qu'on a pris, ils vont être noirs avec des feuilles vertes. Maman, Bon mais ça c'est pas des bambous, c'est des mauvaises herbes. Donc voilà, donc là ils sont verts parce que c'est des nouvelles pousses de cette année, mais là où on les a achetés chez la dame, c'est chez une particulière en fait, elle avait des bambous noirs en fait, et les pousses sont vertes, mais on voit qu'ils ont commencé à noircir en fait. Ils vont devenir noirs. Allez, c'est bon. Et là on est en train de nettoyer ça parce que du coup il y avait cet énorme pot de fleurs, je sais pas comment ça porte un nom mais je sais pas, là-dessus. Je trouve ça très joli moi. On sait pas, je sais que l'ancien propriétaire était tailleur de pierre. Alors je sais pas, je me dis ça se trouve c'est lui qui l'a fait. Je trouve ça très beau, j'ai envie de le garder. Et on va garder le pot et tout. Et on va replanter quelque chose dedans. Je sais pas, on va voir. Peut-être l'olivier on a dit qu'on allait le mettre. Qui c'est qui me fait un câlin? J'ai le droit à un câlin? Un câlin de Maë? Oh, et un câlin de Evan. De deux amours. Waouh. Mais là, tu pourras pas le lever tout seul. Bah, c'est très lourd, mon cœur. Allez, on va aller manger. Moi, je suis en train de préparer à manger ce soir. C'est pizza maison. Donc, nous, c'est très simple. Hein. C'est une base. J'utilise cette petite purée de tomates là, avec du jambon, des champignons de Paris et puis du fromage. Et sans oublier, ce qui pour moi fait que la pizza elle est trop bonne, c'est de l'origan. Voilà. Oui, mon cœur. Attends. Les petits ont été à la douche. On a été se tremper les pieds dans la Charente à côté de chez nous tout à l'heure. On a la chance d'habiter juste à côté de l'eau, donc ça c'est génial. Du coup, bah, ça permet de... Je vais vous mettre ici. Ça permet de pouvoir aller se rafraîchir et d'aller se baigner quand on veut. Comme la sauce. Je vous montre, il n'y a rien de folichon. Hein. Hop, je vais essayer de vous caler entre mes tomates. Je sais pas trop comment vous mettre. Voilà, il n'y a rien. Hop là, ça tombe. Il n'y a absolument rien de sorcier dans ce que je fais. Hein. Je mets ma pâte, ma sauce. Je pourrais faire ma sauce moi-même, je l'avoue. Mais voilà. Hein. On n'est pas obligé de tout le temps tout faire non plus. Hein. Ensuite, je prends mon jambon. C'est toujours comme ça que je fais et elles sont très bonnes. Voilà. Mon jambon, je coupe des lamelles. Alors après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Bastien, lui, souvent, il aime bien rajouter des anchois. Mais voilà, moi, je fais comme ça. J'ai la chanson de Baby Shark, Baby Shark, dans la tête, c'est bien chiant. Voilà, donc je mets un petit peu de jambon partout. Vous me demandez souvent qu'est-ce qu'on mange, ben voilà, hein, c'est pas non plus des trucs tout le temps élaborés. Là, j'ai acheté ce matin en faisant des courses, c'est pas du tout un plat de saison, mais j'ai acheté de quoi faire un bourguignon. J'ai envie d'en faire un. J'en avais fait un super bon la dernière fois, donc là, j'ai envie d'en refaire un. Ensuite, je prends le fromage. Il n'y a rien de plus sorcier à faire une pizza et honnêtement, elles sont très très bonnes. Et des fois, voilà, autant pourquoi payer cher alors qu'on peut les faire nous-mêmes. Donc ensuite, je mets pas mal de fromage. Moi, je suis assez généreuse en fromage. Moi, le paquet, là, il va y passer pour les 2 pizzas. Qu'est-ce que je prends? Je prends ça. Voilà. C'est toujours celui-là que je prends. Il est très bien. Voilà. Et ensuite, ce
que j'adore ça, c'est dans les pizzas, c'est les champignons de Paris et frais. Tant qu'à faire, hein. Bon voilà, donc j'en mets à peu près 3 par pizza. Ça dépend de la taille, hein. Je vais les laver un petit peu. Hop. Je vais prendre la petite planche à découper de l'école des enfants. Je les émince, ça prend 2 minutes honnêtement. Et après souvent quand la pizza elle est presque cuite, mais vraiment presque cuite, hein, je rajoute un jaune d'œuf dessus. Alors je mets pas le blanc parce que je trouve que ça met plus de temps à cuire. Et en fait le jaune d'œuf je fais pas vraiment cuire en fait. Quand la pizza elle est cuite, que je la sors, hop je rajoute mon jaune d'œuf et il continue de cuire un peu dessus. Et comme ça ce qui fait qu'il est coulant en fait. Voilà, qu'il est moitié cru en fait. Et ça c'est trop bon. Donc là je répartis pas mal de champignons le plus finement possible hein, sur ma pizza. Je vous montrerai la tête qu'elle a après vue du ciel. Vue d'en haut. Les enfants aiment bien. Eva l'adore surtout. Mais Maël est difficile à manger pour faire manger. Bon là j'ai fait beaucoup de champignons du coup. Parce que c'était quand même gros. Mais c'est pas grave, je vais tout mettre parce que j'adore. Ensuite je mets les épices du croc. Voilà. L'origan. L'origan c'est pour moi l'épice à pizza. Voilà. Et ça ressemble à ça. Une fois que c'est fait. Ma foi ça a l'air d'être très très bon. C'est en quelque sorte une Regina. Et ça part au four, voilà, tout simplement. Du coup je vous laisse, je vais mettre mes pizzas à cuire. On mange généralement ça avec de la salade verte. J'adore ça. Hop là. De la salade verte avec un petit peu de sauce. Et mes éternelles graines. Voilà, mes petites graines, on les adore. Tout le monde adore à la maison. Donc du coup voilà, on va manger ça ce soir. J'en fais une deuxième. Parce qu'on est quand même 4 hein. Et puis même s'il reste des restes en général, Bastien il les prend le lendemain et tout. Donc voilà. Je vous laisse pour ce soir et puis je vous dis à très bientôt.